Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On arrive à la période de Noël, on arrive au calendrier de Noël. Je vous ai déjà ouvert un calendrier il y a quelques années avec des choix qui étaient dégueulasses. Et bien il est ressorti, donc je vais pas vous faire l'unboxing de ce calendrier là. Il y en a quand même un nouveau, par contre bien plus cher. C'est ce calendrier là, Dragon Ball Z, le calendrier de l'Avent. Il coûte bien plus cher parce que l'autre, je crois qu'il tournait à 4 € quand j'avais fait l'unboxing. Celui-là, il tourne à 30 €. Je m'attends déjà à être déçu, mais je suis quand même assez curieux de voir ce qu'il y a dedans. Allez hop, c'est parti. On regarde ce qu'il y a dedans. Alors déjà, on va l'enlever de son sachet. Ça sera bien plus sympa à regarder. Zoup. Alors, comme je vous l'ai dit, 30 €, enfin 29,95 €, trouvable sur Amazon. Je vous mets le lien en description. Moi, je l'ai trouvé à mon espace culturel à Leclerc. On peut le trouver un peu partout au final. Ça fait cher quand même pour un calendrier de l'Avent. J'espère que son contenu, c'est pas de l'arnaque, hein. Alors, on va déjà regarder ici. Donc là, le décor, franchement, il est assez sympathique. Espace culturel, ouais, pourquoi pas trouver ça dans l'espace culturel. Ça fait comme si c'était un livre, avec une belle reliure. Donc, il est quand même assez beau d'aspect extérieur. Le dessin de Son Goku, il est très sympathique, j'aime beaucoup. 25 jours de cadeaux et de surprises. Là, voilà, vous voyez le design de Goku, il est très sympathique sur son nuage. Franchement, c'est assez propre, c'est assez sympathique. Là, en plus, vous voyez, sur le calendrier, il y a un petit effet brillant. Hop, on peut voir, c'est assez léger, hein. Petit effet brillant, c'est cool. Et on retrouve ce genre d'éléments-là. Alors, sur le côté, pareil, on retrouve Yinis, des éditions qu'ils ont fait. Donc, édition Yinis, voilà, ça fait comme si c'était un livre. Et petit aspect brillant encore sur le calendrier de l'Avent. Et à l'arrière, qu'est-ce que nous avons ? On a un petit Saiyaman, calendrier Dragon Ball Z, le calendrier de l'Avent. Passer les fêtes avec Goku et Vegeta grâce à ce calendrier de l'Avent rempli de surprises exclusives. Cartes, magnettes, crayons, stickers et plus encore vous attendent chaque jour pour passer un vrai Noël de Super Saiyan. Bon, ce qu'il propose là, cartes, magnettes, crayons, stickers... ça a intérêt d'être de la bonne qualité parce que pour l'instant, c'est pas ouf non plus, hein. Alors, 25 jours, donc là, je pense que ça va être à peu près des petits éléments qu'on doit avoir pour ça. Donc là, vous voyez le prix 29,95 € ici aux éditions Yinis. Voilà, Toei Animation. Alors, on va l'ouvrir. Zoup, voilà. Ah, l'intérieur est quand même assez travaillé. C'est assez sympathique. On va tout de suite parcourir ce que l'on a. Donc là, on a notre petit maître caillou avec les boules de cristal. Franchement, c'est assez sympa les petites pochettes, hein. Les pochettes, vous voyez, elles sont en relief. Donc là, il y a quand même un petit peu de relief et tout. Donc c'est très très sympathique. On retrouve le Gohan aussi, Yajirobe, Plume, Piccolo. Wow, franchement, c'est très très sympathique, hein. Très très sympathique. Voilà, donc là, on a notre petite tortue. Goku aussi, là, pour le 25, forcément. Quand même pas mal. Le Saiyaman, Grégory... et Chaozu. Alors là, Chaozu, lui, par contre, lui, voilà, la tête, elle est bien en dessous. Bon, là, on sent qu'il y a eu un petit souci. Il y a eu un petit raté de collage, là, hein. Un peu comme Gohan, ça, c'était plutôt pas trop mal fait, mais là, ils lui ont enlevé le visage. Et bah, c'est plutôt bon. La présentation est quand même plutôt pas mal, hein. Franchement, vous voyez ça et tout. On est sur un calendrier de l'Avent qui est quand même assez travaillé. Bon, on sait très bien qu'on prend pas ça pour un calendrier de l'Avent non plus. On regarde pour ce qu'il y a à l'intérieur. Même si ça, je pense que ça peut finir en fond de vitrine au niveau des livres. C'est quand même assez sympathique. Tu mets ça, tu décores dans ta vitrine, donc voilà. Donc il y a moyen de garder ça et puis même de réutiliser, je pense. On va regarder ça, mais je pense qu'il y a moyen de réutiliser ces pochettes-là pour l'année prochaine. Tu mets tes petits chocolats, tes trucs dedans. Allez, on regarde quand même. On va commencer par le premier. Alors, il y a une espèce de colle. Hop, vous voyez ici, j'ai ouvert, il y avait une espèce de colle qui est ici. Ça colle quasiment pas en fait, hein. Ça colle quasiment pas ce machin là. Bon, allez. On va regarder qu'est-ce que l'on a pour le premier. C'est assez épais du coup. Oh. Ah, ça c'est original. On a un emporte-pièce pour faire les petits gâteaux. Et ça c'est un emporte-pièce en nuage magique. Ah, franchement c'est super original.
C'est cool. Ah franchement, moi, en plus ma femme qui aime bien faire les petits gâteaux comme ça, il y a moyen que ça puisse servir pour faire les gâteaux. Ça c'est sympa. Ça c'est sympa. En plus vous avez pu voir, ma femme avait fait des petits gâteaux d'Abra il n'y a pas longtemps. Eh ben, elle va pouvoir me faire des petits gâteaux nuages magiques. Ah c'est cool. Bon, je les remets hein, dans leur emplacement. Comme ça va me permettre après de faire ça avec ma fille. On va ouvrir chacun notre case de notre calendrier de l'Avent. Allez hop, on remet ça là. Ah c'est original, franchement c'est assez sympa. Allez hop. Donc là on fait le 1, on attaque maintenant le numéro 2. Donc là pareil. On va essayer de ne pas déchirer avec la petite colle qu'il y a. Voilà. Et du coup on a des stickers pour mettre sur les paquets cadeaux. Donc là, c'est plutôt... Oh, c'est sympa. Franchement, regardez-moi les designs là. Ah, c'est cool. Franchement, on retrouve en plus des éléments qu'on connaît bien. C'est super cool. Clairement, je vais pas foutre ça sur les paquets cadeaux. Ça, je le garde, ça. Ah, les dessins, regardez-moi, c'est finement fait et tout. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire hein, et à réagir au fur et à mesure que j'ouvre... les éléments. Hop, on range. On va chercher le 3. Le 3, il est où? Le 3, il est là. Hop, c'est le plus long. Donc là, on est certainement sur un crayon. Ah! Le crayon est tout aussi sympa. Franchement, petite gomme ici. Petit crayon personnalisé, donc il faut aiguiser. On est sur un crayon de bois. Bon, ça, c'est le genre de choses. J'espère que ça n'a pas été pété, trop secoué dans les transports. Que franchement, c'est le genre de choses où la mine après elle peut être complètement dégueulasse. Mais regardez-moi, l'effet crayon, il est assez sympathique, hein, les petits designs. Bon, c'est cool. On va ouvrir maintenant le numéro 4. Hop, ici. Voilà. Il est là. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Des cartes blanches. Bon, ça, c'est certainement des cartes sur lesquelles tu écris pour faire le petit message. On écrit, on met le petit message et à l'arrière, c'est sympathique hein, quand même. Petite boule de cristal et tout ça. Bon. Des petits cartons sympathiques. Bon là franchement, en termes d'intérêt, 0 pour moi. Mais bon, si on veut écrire un petit message, oui, pourquoi pas. Allez, hop, on remet ça là. On va aller chercher le 5. Hop, ici le 5. Pareil, vous voyez là, la colle, elle colle pas énormément non plus. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a des cartes Gohan et Goku ici, et elles ont un deuxième face. Ah, c'est dommage. Regardez, moi j'ai un problème d'impression là-dessus. Là. Bon, c'est sympa. Pour les collectionneurs de cartes, c'est toujours ça. Et en fait, c'est là où c'est étrange, c'est que leurs cartes, là c'est aspect hyper lisse, hyper brillant, vous voyez. Et de l'autre côté, on est sur un aspect rugueux et beaucoup moins brillant, quoi. Par contre, les designs sont assez sympas. Sauf le Goku, là, pas ouf, ce Goku-là. Le Gohan est très classe. Ici, Gohan, je suis pas fan. Et par contre, le Goku est classe. Allez. On continue. Après le 5, eh bien, on attaque le 6. On est sur le petit ici. L'objectif, c'est pas non plus d'arracher. Ah, il y en a. Enfin, là, et donc là, on est sur un petit badge. Oh, c'est original. C'est original. Champion. Très sympathique. Franchement, ouais. Ça, c'est plein de petits gadgets pour la collection. C'est cool. C'est vraiment très très cool. Alors, ici. Ah excellent. Vous savez qu'on fait un sapin geek en plus. Eh ben, ça va directement aller dans le sapin. C'est très sympathique, ça. Ah là là. Oui, on met des gâchapons, nous, sur les sapins. On met des petits bonnets Noël sur nos personnages pour vraiment mettre la collection dans l'ambiance de Noël. Et ben là, on a de quoi accrocher au sapin. Donc, c'est cool. C'est cool. Alors, le 8... où se trouve le 8? Toc, toc, toc. Il est là. Oh, il est tout petit. Il est tout petit. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors là, le 8, là, à sortir, c'est galère. Le 8 à sortir, c'est galère. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est des choses pour mettre sur nos caméras. Ça couvre la lentille. C'est des petits stickers pour couvrir la lentille. Pour ceux qui veulent bloquer les caméras de leur PC, on peut mettre ça. J'aime beaucoup ça pour l'aspect caméra, c'est sympa.
Voilà, donc ça c'est très gadget, hein. Ça sert un petit peu à rien. Après, il y en a, je sais, qui aiment bien couvrir leur caméra, il y a moyen de pouvoir le faire. Allez, on attaque le 9, du coup, il se trouve ici. Oh, elle est où pour toi? Ah voilà, déchiré. Soit ça colle pas leur truc, hein. Putain. Alors, on est sur un truc un peu plus épais ici. Allez, viens. Eh bien, on est sur... c'est quoi ce machin-là? Ça a l'air d'être un aimant plume. Il est très sympa. C'est bien un aimant plume. Alors, le design, il est très sympathique. Même si ça fait pas très très propre, là, je trouve. Vous voyez, là, au niveau du visage, c'est pas ouf. Et là aussi, c'est pas ouf. Mais par contre, le dessin, là, on est sur un aspect hyper souple. Et en fait, c'est ça, je pense, qui fait que c'est l'aspect du plume est pas ouf. C'est que ça doit être la colle qui est utilisée derrière. Parce que là, vous voyez, ça fait pas plat, ça fait un peu bombé. Et par contre, bon, bah ça, c'est l'effet qui fait aimant. Donc, on met ça sur un frigo. Puis voilà. C'est sympathique, c'est sympathique. Après, je pense pas que ça doit aimanter de ouf pour mettre du papier dessous, quoi. Allez, hop. On le range, on le ressortira plus tard, lui. On va passer au 10. Allez. Hop. Alors, 2 nouvelles cartes. Encore, ça doit être mis par famille, j'ai l'impression. Pour lequel on a Vegeta, Trunks et Goten. Bon, bien sûr, famille, parce que tout à l'heure, on avait Goku et Gohan. Et puis là, on a Vegeta et Trunks ensemble. Goten, c'est pas la famille de Vegeta, bien sûr. Alors, on a Vegeta. Pareil, ici, c'est lisse. Et c'est un peu brillant, vous voyez ici. Le design est très sympathique. J'aime beaucoup le design. Et l'arrière, pareil, rugueux, pas très brillant. Le Goten est dégueulasse. Je suis pas du tout fan. Et pareil pour le Vegeta. Franchement, c'est pas ouf. Alors 10, on va attaquer le numéro 11 qui se trouve en bas ici. Et on retrouve 2 boules de cristal pour mettre dans le sapin. Très sympathique. Ok. Allez, hop, le 12 maintenant. Ah bah c'est Gohan, il est juste à côté. Je vais chercher. Hop. Oh là là, cette colle de merde, j'enlève. La merde. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Des petits drapeaux. Ah, c'est des petites conneries ça. Des petits drapeaux Dragon Ball Z. Hop, voilà, tu mets ça sur tes gâteaux apéro. Pof, tu choisis ton drapeau. Bon, c'est pas fou non plus ça. Alors 12, on passe au 13 maintenant. Donc l'attaque. Allez, on va ouvrir plume. On va essayer de pas déchirer avec la colle de merde. Putain, c'est chiant à chercher, putain. Il y en a à sortir, c'est juste galère. J'ai abîmé le bordel, je vais finir par l'abîmer. Voilà, ça y est, putain. Bon, on est sur un petit porte-clés. Bon, c'est sympathique aussi. Bon, là, encore, les finitions, elles sont dégueulasses. Regardez. Le noir, ici, il prend pas toute la forme. Et on a du blanc qui coule sur le côté. C'est pas foufou en termes de finition, clairement. Pour le prix, c'est vraiment dommage. Hein, parce qu'ils nous vendent ça quand même 30 €. Vu le prix, ils pourraient faire quelque chose de sympa, d'un peu mieux fini, quand même. Hein. 13. Allez, on ouvre le 14. Où se trouve le 14? Il est juste ici. Allez. Voilà. Donc là, on est encore sur des boules de cristal. Alors ça, franchement, s'ils vont nous foutre les 7 comme ça, ils auraient pu varier. Des boules de cristal, oui, ils auraient quand même aussi pu foutre d'autres personnages que ce nombre de boules de cristal là. Après, voilà, on est rendu qu'au 14e jour, hein, il y en a 25 à ouvrir. Allez, on ouvre au 15. Le 15... il est ici. En plus, là, on peut voir qu'il est un petit peu abîmé déjà. Regardez ici. Il est déjà un peu abîmé. Donc, attention à l'ouverture. Voilà. Hop, j'ai enlevé la colle. Et ça va vraiment faire chier. Ici, qu'est-ce que l'on a? C'est quoi ce machin-là? Alors ça doit être un aspect qu'on doit enlever. Ça doit être collant et on doit pouvoir mettre des choses dedans. On doit pouvoir mettre des crayons.
Voilà, c'est une petite pochette que tu colles, je sais pas où. Dites-moi si vous savez à quoi ça peut servir ce genre de machin là. Le design est sympathique, c'est pas inédit non plus, mais ça je vois pas trop l'utilité non plus. Dites-le moi, hein. Là je sèche dessus. 15, on va passer donc du coup maintenant au 16. Et le 16 c'est Piccolo. J'enlève la colle. Oh putain, Piccolo elle est bien blindée. Allez, il y a du stock. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on est sur des post-it. Des espèces de post-it, vous voyez, ça se détache ici, c'est pas collé, mais on est sur des petits, un petit bloc-notes, voilà. Petit bloc-notes capsule corp. 16, allez, on attaque le 17. Putain, ce moment où tu cherches les cases à chaque fois. Alors, le 17, il est là, il est tout petit. Oh, s'il est comme le 6, j'avais bien aimé ce qu'il y avait dedans, le 6. C'était, on me rappelle un petit badge. Allez, viens, voilà. Oh, sympathique, le petit badge de Maître Karine. Voilà, petit badge ici, de Maître Karine, sympathique. 17, allez, on va attaquer le 18 qui se trouve ici. Lui, il a une grande place. Et on est encore sur des boules de cristal. Oh, intérêt... J'avoue que j'aurais préféré pas forcément avoir les 7 boules de cristal. J'aurais peut-être préféré avoir d'autres persos ou d'autres items de l'univers de Dragon Ball. 18, 19, il est où? Il est là, hop. Et on se retrouve avec d'autres cartes. Alors ici on retrouve Goku et Vegeta. Pareil, aspect brillant ici, design sympathique. Et de l'autre côté, on se retrouve... Oh, super Végétaux. Ils m'ont foutu Végétaux. Ah, Végétaux écrit là. Mais putain, mais sortez-moi Gogeta, quoi. Bon, Végétaux. Il est très joli quand même. Et Krillin est très sympathique aussi. Allez, zou. On enchaîne. On a le 20 qui est juste à côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah putain. Ça glisse pas d'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sticker de Goku. C'est choupi. Il n'y a que ça dans le vin? Putain, une aussi grande boîte avec aussi grande place là. Il n'y a que ça dans le vin? Oh putain. Ouais. Bon, eh ben, on restera sur un sticker de Goku, du coup. Il est assez sympathique, hein, quand même, mais bon, grosse tête, petit corps. C'est même pas du chibi, ça fait pas chibi non plus. C'est... ouais. C'est sympathique, voilà. Un petit autocollant. Mais sans plus, hein, franchement. Bon, après, on est sur un petit calendrier de l'avant, quand même. Et qui coûte cher. Alors, 20, 21. Où est le 21? Là, il y a le 22. Alors, il doit y avoir 2 cartes. Il y en a une qui veut pas venir, c'est ça, voilà. Et ben on a du Freezer. On a du Freezer. Oh, c'est sympathique. Bon, le troisième forme, je le trouve vraiment pas beau. Vraiment, vraiment pas beau. Le premier, là, il est assez sympathique. Et de l'autre côté, on a les 2 autres formes aussi. Oh, ça se défend, c'est bien. Celles-ci, elles sont sympathiques, celles-là. Bon, ok. Allez, ça c'est le 21. On va ouvrir le 22. Qui se trouve ici, ça a l'air d'être assez long. Est-ce que c'est des crayons? Putain, la pochette elle est tout en bas. Le truc il est tout en bas. Allez. L'objectif est de le faire tomber. Le truc, c'est ça... Putain, c'est tout petit. Je vais faire tomber tout le reste, sauf le 22, tu vas voir. Ah, je commence à le toucher. Ah là, il est là. Putain, le 22, quoi. Je sais pas, faites des pochettes à la taille. Allez, il arrive, il est là. L'objectif est de ne pas le remettre en bas. Et on est sur un porte-clés nuage magique. Bon, pareil, finition pas ouf. Là, vous voyez ici, bah, il est un peu abîmé à cet endroit-là. C'est assez souple. Bon, c'est mignon. C'est mignon, voilà. Et les chaînes... J'ai un souci de chaîne, regardez. Là, celle-là, bah, elle a été mise. Elle sert à rien.
Et les deux autres, elles ont été... En fait, il y en a 3 qui sont mis dedans. Donc, il y a du défaut, hein. Bordel, qu'est-ce que c'est pas forcément bien conçu. Et en plus, regardez, là, on est sur un nuage magique. Il était ici, et ben, va le choper, le bordel, quoi. Ah bon. On le remet, je referai l'exercice, c'est pas grave. 22, on va attaquer le 23. Ici. Et on est sur un Grégory. Et c'est certainement un aimant également. Donc pas très droit, mais c'est original, ça j'aime bien. Ça c'est le genre de personnage que tu peux mettre sur ton frigo, ça change de ce qu'on a pu avoir jusque là. Donc ça c'est cool, ça c'est cool. 23, alors le 24, lui, se trouve ici. Zou. Alors ça, j'ai l'impression que c'est pour boucher, enfin on met ça sur un tissu pour cacher un trou. Je vois que ça. Oui, c'est un patch à vêtements final, Shenron. C'est mignon, mais utilité zéro. Utilité zéro, quoi. Ah putain. 24, 25. Alors le 25, c'est le plus gros truc, hein. C'est ici, c'est le Goku. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, bordel, le truc qui s'enfonce. Oh, le truc qui s'enfonce. Il y a un autre truc dedans, il s'enfonce. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est quoi le bordel? Bon, j'ai tout pris. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Donc là, on a des baguettes, des grandes tiges. Là, on a ça. Là. Ça sert à quoi? Alors, heureusement que ma femme est là. Alors, pour elle, on le met comme ça, toc. On met un espèce de mug dedans. Ouais, on met une espèce de gobelet dedans quand c'est chaud, hein, pour prendre le vin chaud, le chocolat chaud et tout ça. Et ça, ce sont les touillettes pour mettre dedans. Mélanger le café, l'expresso, un truc comme ça. Eh, il faut faire autre chose le 25 décembre que de la merde comme ça, quoi. Là, c'est zéro intérêt, là. Clairement, il y a zéro intérêt. Le 25 décembre, c'est censé être un truc où t'es content d'arriver, quoi. Mais là, en gros, tu prends ça, tu te dis, bon, bah allez, on va prendre le petit café, hein, histoire de se remettre de la fête de la veille. J'en ai une, elle est pliée de rire à côté, là. Bon, après, je pense que je me servirais beaucoup plus de ces touillettes-là que de ce machin en carton, là. Bon, on le range. On se garde la surprise pour la prochaine fois. Je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. Bordel, quoi. Bon, la conclusion de ce calendrier de l'Avent. Je m'attendais à être déçu. Je suis au final, quand même... Ouais, je suis déçu. ouais, si, je suis déçu. En fait, on part sur quand même quelque chose qui est super beau en termes d'emballage. Franchement, c'est classe, hein. C'est classe. L'intérieur, ici, tu as les petites pochettes. C'est super sympa. Ça te met vraiment dans l'ambiance de Noël. Tu as les petites pochettes et tout. Ça, c'est sympa aussi. Par contre, ce qui est mis dedans, globalement, c'est de la merde. Hein. Clairement, globalement, c'est de la merde. Je vais pas aller par 4 chemins. Il y a quelques items, 2-3, qui sont sympathiques. Je pense notamment aux badges, aux aimants qu'on peut mettre là. C'est assez original. Mais le reste, c'est de la merde, quoi. Donc, l'intérêt de prendre ça, clairement, il n'y en a pas. Vous pouvez économiser facilement 30 €. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Sauf si vous souhaitez reprendre cette pochette, parce qu'au final, le plus intéressant, c'est tout ce qui est emballage. Vous reprenez ça les autres années, donc l'année prochaine, vous reprenez ça et vous mettez vous-même, vous faites vous-même votre calendrier de l'Avent avec. Vous restez sur un calendrier de l'Avent geek. Vous pouvez vous mettre vos petits gâchapons, vous pouvez vous mettre vos petites cartes Super Dragon Ball Heroes, card game que vous aurez chopé. Mais là, pour le contenu actuel de ce qu'il y a dedans, 30 €, c'est bien trop cher. C'est clairement trop cher pour ce qu'il y a.
Il y a des éléments, tu les trouves facilement sur AliExpress, les mêmes, je pense notamment à Tokugan Goku, tu les retrouves facilement, tu l'as pour 1 centime ce machin-là, je suis sûr. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé par contre de ce calendrier de l'Avent, parce qu'effectivement, il y en a certainement qui vont apprécier le contenu. Moi, c'est pas fait pour moi, clairement. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos retours, du coup. Est-ce que vous, ce calendrier de l'Avent, vous mettriez 30 € dedans? Est-ce que vous, ça vous plairait? Pendant ce temps-là, moi, je vais vous passer un petit peu en mode photo, un petit peu pour vous montrer ce qu'il y avait dedans. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.